Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Delphine. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo de Delfstef, D-E-L-F-S-T-E-F. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Bienvenue sur mon deuxième podcast créatif Axe et Couture. Je dis bien deuxième parce que j'ai tourné mon tout premier podcast en avril dernier, il me semble, juste pour moi, juste pour m'amuser, pour voir ce que ça donnait. Je l'ai mis quand même sur YouTube et puis j'ai voulu le supprimer parce que je le trouvais vraiment pas terrible. Oh là, j'ai la chaise qui craque. Au final, j'ai pas réussi à le supprimer et je l'ai laissé. Il est tombé dans les oubliettes. Et puis récemment, la fin août, en revenant de vacances, j'ai été visionner des podcasts créatifs de filles que je suis. J'ai été faire un petit tour sur mon compte YouTube et là, je me suis aperçue, aux surprises, que ma vidéo avait été visionnée à peu près 130 fois. J'avais 2 commentaires et puis 3-4 abonnés. Alors, certes, c'est complètement ridicule à côté des autres podcasteuses. C'est un score minable, mais finalement j'étais contente et ça m'a permis de regarder à nouveau la vidéo que j'ai tournée. Je ne l'ai pas trouvée si nulle que ça, donc ça m'a encouragée à tourner ce deuxième podcast. Voilà pour la petite histoire. Je vais enchaîner de suite avec les coutures que j'ai réalisées depuis le mois d'avril. Alors il y en a beaucoup, mais il y en a très peu d'achevés. Je ne sais même pas si je vais les terminer. Bref, c'est pas très grave, ça sera la deuxième partie, je vais vous les montrer, c'est le but du jeu. Et puis pour finir, je vais vous montrer les achats couture, enfin les achats de tissus, patrons, etc. Enfin, tout ce qui tourne autour de la couture. Il va falloir que j'évite de trop bouger sur ma chaise qui craque, parce que ça va être super désagréable. Voilà les filles et les garçons. Je commence donc par vous présenter par ce que je porte. Il s'agit de la... ça commence... je la trouve pas... Voilà. De la blouse M comme Macumba de chez M comme Marie. C'est un patron que je ne présente plus, hein, hyper connu, il est sorti l'été dernier et ça fait un petit moment que je voulais la faire cette blouse. Donc c'est chose faite, je l'ai réalisée dans un coupon de tissu que m'a cédé gentiment Elodie. Merci Elodie parce que j'ai adoré le tissu. Ce petit tissu, c'est une viscose, il me semble qu'elle a acheté chez Toto avec des petits cœurs, voilà. Donc je vais me lever pour vous la montrer, ça va être beaucoup plus simple. Donc une blouse assez loose, puisque je l'ai taillée, enfin je l'ai coupée, j'ai coupé la taille S, il me semble, ouais c'est ça, S. Donc vous voyez, elle est très ample, voilà. Donc elle se présente avec un dos en 2 parties, avec une fronce, le derrière, le dos idem, 2 parties avec la fronce, les manches ce sont des volants et un petit empiècement en forme de triangle qui permet de rassembler le dos et le devant. Voilà, c'est la petite difficulté du patron. Je vous montre mes aisselles, c'est pas très glamour, excusez-moi, mais il n'y a rien de compliqué dans tout ça, hein. Les explications de M. Comari sont toujours aussi bien expliquées, tout simplement. Tout s'enchaîne correctement, tout s'emboîte parfaitement. Aucune difficulté à réaliser ce patron. J'ai suivi le pas à pas, j'ai fait aucune modif, si peut-être l'encolure. Non, l'encolure est la même, mais M comme Marie préconisait la pose d'un biais. Je n'avais pas assez de tissu pour réaliser le biais et je n'aime pas poser
le biais acheté dans le commerce, je trouve que ça rigidifie trop l'encolure, si bien que j'ai fait une parmenture. D'ailleurs, qu'il va falloir que je fixe, parce qu'elle a plutôt tendance à ressortir. Voilà. Le bas des manches, c'est un rouloté fait à la machine. Je n'ai pas de surjeteuse, donc M comme Marie dans ses explications, pardon, excusez-moi, il préconise de faire un rouloté, et pour cela il faut utiliser le pied à surjet. Régler le point en longueur et en largeur comme elle l'indique, et ça nous fait un joli rouloté. Bon, certes, c'est beaucoup plus long que de le faire à la surjeteuse, c'est moins précis aussi, mais le rendu est quand même vachement sympa au final, hein. Donc moi, je ne savais même pas qu'on pouvait faire un rouloté à la machine, donc grosse découverte. J'étais bien contente de l'apprendre. Voilà, comme quoi on apprend toujours en faisant de la couture. Je bafouille. Autrement, on peut finir le bas des manches soit en posant, j'ai vu ça sur Insta, en posant un ruban ou une dentelle, ou alors tout simplement en faisant un petit tourrelet. Voilà pour la M comme Macumba de chez M comme Marie. Voilà, je recommande. Il est très sympa à faire ce patron. Ensuite, j'ai enchaîné avec le short de chez M comme Marie. Alors voilà, j'aime beaucoup ce que fait M comme Marie, donc vous allez souvent voir des cousettes de chez M comme Marie. Donc j'ai réalisé le M comme manège version taille basse. Alors à l'origine, je ne voulais pas couper le short dans le tissu final. J'hésitais entre deux tailles, soit la taille M, soit la taille S. Sur Instagram, j'avais cru comprendre que le short taillait assez grand en M. Donc j'ai pris un rideau de chez Ikea, voilà, tout simplement pour faire une toile. Mais au final, au fur et à mesure que j'avançais, je le trouvais pas si mal que ça. Donc je l'ai terminée, cette toile. Du coup, c'est mon projet définitif, mais qui est un poil trop grand pour moi. Je l'ai taillé dans du S et vraiment, il me tombe trop sur les hanches, beaucoup trop sur les hanches. Je vais le passer là tout à l'heure pour vous montrer. Je vous montre à l'envers, n'importe quoi. Donc voilà le devant avec deux poches, il me semble, à l'italienne. Non, je ne suis même pas sûre que ça s'appelle, que ce sont des poches à l'italienne. Enfin bon, bref. Deux pinces sur le devant, le derrière, deux pinces aussi. On monte une ceinture avec à l'intérieur pour bien finir la pose d'un biais. Pour fermer le short, c'est un zip. J'arrive pas à le fermer en haut, ça coince un peu. Parce que j'ai pas fixé les côtés. Donc c'est un zip invisible normalement. Alors moi j'ai pas de pied à fermeture invisible, je le fais avec le pied à zip tout à fait normal, donc c'est pas vraiment nickel, surtout en haut. Mais bon, ça passe, hein, c'est pas non plus catastrophique. Et je suis pas super maniaque. Donc voilà, pas de difficulté non plus pour réaliser ce short, c'est très 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 bien expliqué. Tout s'emboîte correctement. Je me répète, mais il est vrai que c'est super agréable, il est super agréable à faire
ce M comme manège. Je mets en pause, je le passe pour vous montrer. Voilà. Donc comme je vous disais, taille S, c'est un poil grand hein, quand même. Donc il me tombe vraiment trop sur les hanches. Vraiment beaucoup trop. J'aurais dû le faire en XS ou alors le faire en S, mais sans les marges de couture, j'aurais gagné 1 cm voire 2 cm. Donc voilà le devant avec les poches, le côté et puis le derrière. Voilà, donc c'est con parce que, enfin c'est dommage parce que j'aimais bien dans ce tissu. J'aimais bien le rendu, j'aimais bien la couleur, enfin j'aimais tout. Bon, peut-être qu'en le passant à la machine à laver à 90 degrés, peut-être que les fibres du tissu vont se resserrer. Je gagnerai peut-être quelques centimètres, je sais pas, à essayer. Ou alors Karine, eh bien je te le donne. Karine, c'est une copine, elle se reconnaîtra. Voilà, je rehausse le PC, je me m'assois, coucou. Voilà pour le M comme manège version basse, taille basse. Du coup, j'ai voulu essayer de le faire en XS, mais version taille haute. Voici la taille haute. Donc, forcément, il est taille haute. C'est un copier-coller, hein, c'est similaire, hein, sauf qu'il n'y a pas les poches. Zut, donc voilà. Je l'ai fait dans un lainage, un tout petit coupon acheté chez Myrtille Tissus. C'est un magasin de tissus situé pas très loin de chez moi, sur Orvaux, pour les Nantaises qui connaissent. Voilà, donc j'avais juste de quoi faire le devant du short, le derrière du short et la ceinture intérieure. Voilà pourquoi j'ai utilisé un autre tissu pour faire la ceinture intérieure. Il me reste juste à fixer cette ceinture justement et il sera terminé, et puis l'ourlet du bas. Voilà, donc idem, hein, il a 2 pinces sur le devant, 2 pinces sur le derrière, un zip fermeture invisible qui se voit un peu chez moi vu que je n'ai pas le pied adapté, mais bon, ça va, hein, c'est pas non plus catastrophique, je ne suis pas maniaque. Je me suis juste loupée sur la ceinture, le raccord est pas très bien fait, je sais pas si vous allez voir, voilà. Hop, la couture du devant est juste là, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça, arrêt, excusez-moi, et puis le raccord tissu, la ceinture, la petite couture de la ceinture n'est pas alignée à la couture du devant. Bon, faut vraiment le voir, je pense, il n'y a que moi qui va le voir de toute manière. Et puis je ne suis pas maniaque. Pareil, je mets en pause pour vous montrer. Me revoilà. Donc, ah ben non, il n'y a pas de poche. Le voilà, donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, voilà, si je l'ai fait en XS et au niveau de la taille, ben, c'est parfait. Ça tombe vraiment pile poil. Donc le devant, vous voyez, il monte bien haut. J'ai essayé d'installer la ceinture tant bien que mal pour pas que ça fasse trop moche. Le côté, avec la fermeture, qui se voit un petit peu en haut. Je vous montre les défauts, hein, parce que voilà, c'est pas nickel, et puis il faut montrer les défauts aussi. Et puis le derrière, un petit popotin en gros plan. Voilà, très agréable à faire ce short version taille haute, j'aime beaucoup. Donc avec collant opaque, tennis, boots pour l'hiver, ça sera parfait. Voilà, pour le M comme manège version taille
haute, je rehausse le PC. Excusez-moi, c'est du live, hein, ça va être assez décousu, c'est qu'à de le dire. Mais je sais pas faire les coupures. Enfin, je suis pas une pro de montage de vidéo, donc je préfère faire comme ça dans un premier temps. C'est à la freestyle. Voilà pour le short. Je vais passer au projet suivant que j'ai commencé en juillet et que je n'ai pas terminé. Il s'agit d'un patron de chez Atelier Scanit qui s'appelle Zéphyr et qui se décline soit en blouse, soit en robe. Je pense que cette blouse, il me semble qu'elle se décline. En fait, on peut en faire. J'ai mis ça où? Ah, je ne sais plus. Si, voilà. En fait, on peut décliner cette blouse ou robe en 8 versions. Soit avec des manches longues, des manches 3/4, avec une finition avec le petit bracelet et la petite manche froufroutée. Oui, c'est de ce côté-là, je suis désolée. Enfin bon, bref, il y a plein de petites variantes assez sympas. Et puis le fait de la choisir, de la faire en blouse ou en robe, c'est une assez bonne idée. Alors moi, voilà, j'ai choisi de la faire en robe. Je vous montre l'exemple d'Atelier Scanit. Et en blouse, la voici. Donc, je relis mes notes. C'est une blouse col V, très ample sur le bas. Il y a un l'empiècement du haut, col V, est doublé. C'est pas une parmenture, hein, c'est doublé. Voilà. Les explications sont assez claires en images, mais en fait j'aurais dû regarder la vidéo que propose Atelier Scanit sur YouTube justement pour l'assemblage du haut. J'ai pas du tout, j'ai zappé une étape. Ça fait que j'ai tout assemblé ensemble le haut. J'ai tout cousu ensemble et en fait il fallait simplement assembler le haut que par les épaules pour ensuite insérer la jupe en sandwich entre l'intérieur et l'extérieur du haut. Bon, j'ai pas du tout respecté cette étape parce que j'ai pas regardé la vidéo et que j'ai pas bien compris le tuto. C'est juste un petit oubli, mais c'est pas très grave, hein, ça n'empêche que le rendu est quand même à peu près similaire, sauf que ça fait pas définition parfaite à l'intérieur. Le bas, je l'ai complètement modifié parce qu'elle est très évasée. Elle part en tulipe, enfin en trapèze plutôt. Du coup, je vais ratiboiser bien 10 cm pour la faire beaucoup plus droite. Vous voyez, je suis partie du haut et puis toc, au final, au bas, je vais ratiboiser 10 bons centimètres. C'est la seule modif du coup que j'ai faite. Si j'ai fait une autre modif, ce sont les manches. Je respecte pas du tout, je fais pas de manche longue ni de manche 3/4. Je fais une petite manche froufroutée comme c'est une robe d'été, voilà, qui va arriver à ce niveau là et qui se termine par un froufrou. Voilà. Il n'y a plus grand chose à faire hein, finalement, vraiment plus grand chose à faire, mais je crois que ça va être un peu tard, là on est déjà début septembre. Je pense que je vais la laisser de côté pour la terminer peut-être l'année prochaine, je sais pas. Quoique, je la vois, elle est pas si moche, mais je pourrais pas la porter non plus.
tout de suite. Le tissu, je l'ai acheté, il me semble, l'année dernière chez Mondial Tissu. C'est pareil, une viscose. Donc je l'ai complètement, j'ai amidonné complètement le tissu pour le rigidifier parce que c'était très très fuyant et à couper, c'est vraiment pas terrible. Donc la solution d'amidonner la viscose, ça rend la coupe et la couture plus agréable à travailler en fait. Voilà pour la blouse, la robe Louison Zéphyr de chez Atelier Scanit. J'ai commencé aussi une autre robe. Hop, excusez-moi, que je n'ai pas terminé non plus. Il s'agit d'un patron de TK Pattern Sewing. Je connaissais pas du tout cette marque. Je suis allée au mois d'avril dernier pour l'amour du fil. Et c'est là que j'ai rencontré, que la créatrice avait un stand et j'ai complètement craqué avec Elodie. Coucou Elodie, encore toi. J'ai complètement craqué, on a complètement craqué sur la blouse, la Louison, qui se décline en robe ou en blouse. Voilà. Donc les caractéristiques de cette robe, eh bien, elle se décline en blouse ou en robe, comme je vous l'ai dit. Il y a 2 découpes sur le devant et sur le dos. Les manches, ce sont des manches ballon, et derrière, le dos de la robe se termine par une goutte. Voilà pour les caractéristiques. Je vais vous la montrer. Alors, je suis vraiment pas convaincue du tout par cette robe au final. Bon, je pense qu'il va falloir que je la termine pour m'en rendre compte. Parce que là, comme ça fait vraiment djellaba. Je rigole parce que les filles, je couds souvent avec Karine et Elodie, elles se sont vraiment foutues de moi. Et c'est vrai qu'elle fait vraiment djellaba. Je vous montre. Voilà. Hop, je vais me lever. Je sais pas si ça va pas rendre grand chose. Le tissu, je l'ai acheté pareil sur le salon de l'amour du fil chez Églantine et Zoé, il me semble. Alors bon, la qualité, j'aimais beaucoup, j'ai craqué sur la couleur. Un joli vert bien franc. Mais bon, le tissu, c'est du quoi? J'ai noté. C'est du polyester. Donc, effet garantie, effet sauna garantie quand il fait très très chaud. Donc, c'est pas non plus la très très bonne idée. On doit pas mal dégouliner dans la djellaba. Voilà, et puis j'ai foiré mes coutures. Enfin, je pense qu'il va falloir que je découpe pour recoudre moins serré, parce que ça gondole pas mal. J'ai posé du passepoil, parce que voilà, les 2 découpes du devant, c'est comme ça en fait. Hop, voilà une découpe. Et moi j'ai fait le choix de poser un passepoil. Alors je pense que je vais le retirer aussi pour éviter cet effet djellaba justement. Bon. Et je trouvais que ça rehaussait un petit peu la robe, mais du coup je suis vraiment pas convaincue. À voir. Et puis les manches ballon, je les ai pas, si, je sais même pas où je les ai mises. Il me reste les manches à faire sur cette robe. Enfin non, j'ai quand même pas mal de boulot encore. Et les manches ballon sont très très larges et elles se terminent par un petit bracelet. J'aime bien la forme des manches. Donc voilà, je l'ai faite en taille 36. J'aurais peut-être dû la faire aussi en taille 38 parce qu'elle me paraît bien grande. Mis à part ça, qu'est-ce que j'avais noté? Les explications
de TK Pattern sont très clairs, c'est bien expliqué. Le papa est super bien expliqué, donc j'ai pas de remarques particulières à faire sur ce point. Je vous invite à aller visiter le site de TK Sewing Pattern. Elle a vraiment de très jolis modèles de robes et de blouses et même de sacs. J'ai vu un modèle de sac seau et non de sac en forme de seau et non pas la voiture sac seau. Ok, je sors. Très sympa. Donc allez visiter son site. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Le lien dans la barre d'infos. Voilà pour mes cousettes terminées. Je vais enchaîner sur la partie achat couture. Je me dépêche parce que je voudrais, ouais, j'arrive déjà à 25 minutes. Je ne voudrais pas dépasser 30 minutes en termes de temps. Je trouve que ça fait trop long autrement. Voilà, alors, ah bah si, les projets que je souhaite faire très rapidement. La chemise Jen de chez, j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus. Jen de chez Ready to Sew, pardon, excusez-moi, je bafouille. Voilà, gros coup de cœur pour cette chemise, entre autres celle de Agathe sur Insta, je vous mettrai le lien aussi. J'ai complètement flashé sur deux de ses réalisations. Voilà, c'est une chemise boyish à la coupe boxy, en résumé loose. Voilà, et puis son originalité réside dans l'effet blouson sur le devant, en fait, sur l'effet drapé croisé. Je bafouille là. Voilà, et je vais faire cette Jane dans ce tissu. Il s'agit de soie, c'est de la soie. Voilà, alors je vous montre de très près. Elle a de la soie, pas complètement, je pense que c'est un mix avec une autre matière parce qu'elle est texturée, mais voilà, hyper agréable au toucher. Et ce tissu, je l'ai acheté où déjà, je sais plus, sur un salon aussi, je crois que c'était Tissé Ad, qui a eu lieu au mois de février, il me semble. Enfin, bref, peu importe. Voilà, Jen dans ce tissu. Et puis je vais acheter chez Claire, qui tient la boutique en ligne 36 bobines, ce molleton d'Atelier Brunette, il me semble. Voilà, avec des petits pois dorés. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Je vous mettrai le lien du site 36 bobines. C'est Claire qui nous donne nos cours de couture une fois par mois. Et allez visiter, allez lui rendre visite sur son site. Elle vend vraiment des tissus super jolis aussi. Coucou Claire, je te fais de la pub. Et je vais faire très certainement le colo de chez Cozy Little World, le Sweet Courcelles. Voilà, je vais faire un copier-coller du Sweet qu'a fait ma copine Karine dans le même molleton, et j'ai adoré. Donc voilà, ce sont donc mes prochaines cousettes. Normalement, si tout se passe bien. Voilà, j'enchaîne très rapidement sur l'achat des tissus. Alors, j'ai pas beaucoup acheté de tissus dans les boutiques de tissus parce que je chine beaucoup et j'arrive à trouver assez souvent des coupons.
Et là récemment je suis allée dans une éco-cyclerie située tout près de chez moi, style Emmaüs. Et là j'ai acheté tout plein de coupons, mais à pas cher du tout. Voilà, à 1,50. C'est un espèce de chambray. Et puis j'ai pas mal de métrage hein, quand même, donc c'est hyper valable. Je vous montre très très rapidement. Le deuxième, 1,50. Il est tout joli. Une gabardine, je pense que c'est de la gabardine bleu roi. 1,50 aussi le coupon. Un prince de Galles, alors je suis hyper contente parce que le prince de Galles, a priori pour l'automne, c'est très tendance. Donc voilà. J'en ai déniché un à pas cher du tout, 1,50 €. Et il est vraiment... il est super beau. Et puis le dernier, ça c'est du lainage. Vous voyez le coupon 1,50 €. Il est bleu marine. Il pique un peu. Et je vais très certainement faire... j'ai eu le coup de cœur pour ce coupon. Hein. Et je crois que très certainement je vais faire la veste Michel de chez République du Chiffon. Ou alors la veste Françoise de chez République du Chiffon aussi. Je sais pas, soit l'un soit l'autre. Je crois que je vais plutôt pencher plus sur la veste Françoise qui est beaucoup plus cintrée, moins loose. Le tissu correspondra plus à ce modèle, il me semble. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Voilà, et puis dans les autres tissus, je sais pas du tout, aucune idée, je n'en sais rien, mais ils étaient tellement pas chers que je les ai pris. J'ai aussi trouvé deux vieux patrons vintage. Alors j'aime beaucoup les chiner, ces patrons vintage. Je trouve que pour certains modèles, c'est assez tendance. C'est là qu'on se rend compte que la mode est un éternel recommencement. Voilà pour le premier et pour le deuxième. J'aime beaucoup. C'est tendance quand même là, cette petite robe bien cintrée. Bon, je sais pas, à voir. Et 80 centimes. Voilà, j'aime beaucoup les chinés. Ces vieux patrons, je me répète. Et puis j'ai trouvé aussi de la laine, 3 € les 6 pelotes. Et c'est de la bergère de France, Tweedine, toute douce. Alors je suis une quiche en tricot. J'ai appris à tricoter toute seule en visionnant des vidéos sur YouTube, mais c'est la base. Hein. C'est vraiment rien de compliqué. Et en plus de ça, je tricote hyper lentement. Comme je couds d'ailleurs. Je couds hyper lentement aussi. Je suis une tortue. Voilà les filles pour mes achats. Je vais arrêter ma vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires pour me dire, des commentaires positifs ou négatifs. Toute critique est bonne à prendre. Je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quel moment vous allez visionner cette vidéo et je vous dis à tout bientôt pour un troisième podcast, peut-être. Ciao, à bientôt.